Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue en ce 9e culte en ligne où nous ne sommes pas en mesure de nous retrouver pour vivre tous ensemble ce moment de culte à notre Dieu. Alors notre prière est que vous soyez bénis et encouragés en regardant cette vidéo où il y aura un moment de louange et après le message. Voilà. Donc j'aimerais vous lire 3 versets qui se trouvent dans 1 Jean au chapitre 5. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc je vous dis à bientôt et nous vous souhaitons un culte très agréable. Bonjour, nous allons chanter Sola Gracia, chantez avec nous. Ta grâce m'offre la vie, ta grâce
Bonjour, c'est une joie de faire enregistrer ce vidéo pour vous et je voudrais d'abord lancer un grand remerciement à Eric qui s'occupe de l'aspect technique pour tous nos vidéos, les pensées du jour. C'est un travail qui se fait en continu chaque semaine et un grand remerciement à toi Eric de toute l'Église. Vous connaissez le jeu Question pour un champion? J'ai 3 questions pour vous et c'est en lien avec le texte que je vais vous lire maintenant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ma première question pour vous, c'est d'abord, qui a écrit ce texte? Si vous avez répondu l'apôtre Paul, vous avez raison. Deuxième question, à qui il s'adressait quand il a écrit ce texte? Si vous répondez l'Église à Philippe, vous avez raison. Et la troisième question, dans quel contexte se trouvait Paul quand il a écrit ce texte? Paul était en prison. Il avait déjà passé 2 ans en prison à Césarée et ensuite il a fait appel à César et donc il était envoyé à Rome par Festus, le gouverneur, en tant que prisonnier. On se rappelle de son voyage à Rome dans Actes 27 et 28. Il y a eu la tempête, il y a eu le naufrage sur l'île de Malte. Et finalement, il arrive à Rome où il est consigné à résidence. Il est mis en confinement, pas pendant 2 mois, mais pendant 2 ans. Mais voilà ma vraie question pour vous. Qu'est-ce qui a permis à l'apôtre Paul d'écrire un tel texte vu sa situation? Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Il était en prison avec un garde sur surveillance, pas surveillance électronique, mais sur surveillance d'un garde physique, un soldat de l'armée romaine qui, s'il soupçonnait que Paul allait fuir, avait des ordres de mettre fin à sa vie. Il est évident que le cœur de Paul était animé par le Saint-Esprit, mais pas seulement. Tout disciple de Jésus doit associer sa volonté avec la volonté de Dieu. Ça, c'est un processus intellectuel. Il y a des décisions que nous prenons. De pouvoir dire « j'accepte ta souveraineté dans ma vie ». Pour comprendre qu'il y a un Dieu qui nous aime et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est un processus intellectuel, mais qui est suivi par les pas de foi. Quand on prend décision dans notre cœur de dire « oui, je te fais confiance, je crois que tu es vrai, tu es la vérité et je veux te suivre ». Un des premiers pas que nous prenons après avoir pris cette décision, c'est de passer par les eaux de baptême. Un chrétien a dit la chose suivante. Je vais vous répéter une phrase en anglais. Donc ce matin dans ce court message, vous avez un mini cours d'anglais gratuit. It's not what happens to you that counts, it's what happens in you that counts. La traduction sera à peu près cela. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais plutôt ce qui se passe en toi qui compte. Si Paul devait se fier à ce qui se passait dans sa vie, ce qui lui arrivait, à ce moment-là dans sa vie, son conclusion aurait été « c'est une catastrophe ». Il aurait pu dire « me voilà, je me suis sacrifié pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. J'avais une carrière devant moi en tant que pharisien, expert dans la loi.
rempli de zèle pour la loi de Moïse. Et suite à cette rencontre sur le chemin de Damas, je me suis consacré à expliquer que Jésus est le Messie. Et maintenant, c'est ça mon récompense. Me voilà en prison. Sur la surface, le fait que Paul était en prison à ce moment-là pouvait sembler un sacré revers pour le royaume de Dieu. Je m'explique. Paul était un des apôtres à ce moment-là, un des apôtres les plus importants. Et là, il est mis hors action. Plus de voyage apostolique pour Paul, plus d'implantation de nouvelles églises. Il ne peut plus visiter les églises existantes qu'il a implantées pour les encourager, pour la mise en place des nouveaux diacres et d'anciens. Il ne peut pas faire des visites pour assurer la bonne doctrine, la bonne compréhension de la foi en Jésus-Christ. Et certaines de ces églises, on en a besoin, parce qu'il y a certaines commencent à avoir certaines doctrines un peu bancales, certaines églises ont des tensions relationnelles internes. L'église naissante a besoin à ce moment-là son meilleur prédicateur, celui qui comprend la loi et les prophètes comme peu de personnes à cette époque. Celui qui explique avec clarté, avec autorité, avec patience, avec cohérence que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, mort sur la croix pour le péché de l'humanité et ressuscité le troisième jour. Et bien au contraire, le voilà en prison. Mais les amis, très important dans ce message que je voudrais que vous retenez, ce qui semble être un revers pour l'homme peut être une grande victoire pour Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. Quand Jésus était crucifié, à ce moment-là, le grand conseil juif qui voulait se débarrasser de Jésus, les pharisiens qui aussi voulaient se débarrasser de Jésus, Pilate, le gouverneur romain qui voulait plus des manifestations, des émeutes, voulait le calme, pas d'histoire, voulait à sa façon se débarrasser de Jésus. Et là, après Jésus avait dit sur la croix, tout était accompli. À ce moment-là, le conseil juif, les pharisiens, Pilate aurait pu dire, ok, c'est fini. Enfin, cette histoire que Jésus est le roi des Juifs, il est le Messie dont parlaient les prophètes, c'est fini. On l'a cloué à une croix, et excusez-moi l'expression, on a cloué le bec de ses disciples. Ils ne vont plus nous casser les pieds de cette histoire que Jésus est le Messie. Sur la surface, la crucifixion de Jésus a un revers pour le royaume de Dieu, pour les plans de Dieu. Mais comme nous avons vu il y a seulement quelques semaines, lors de Pâques, ce n'était pas la fin de l'histoire. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et il a apparu à plus de 500 personnes pendant une période de 40 jours. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que ce n'était pas une hallucination. C'était une victoire sur le péché et la mort et le début de l'Église de Christ. Et cette Église a vaincu l'Empire romain, malgré des persécutions, avec un message d'amour, mais pas que un message d'amour, également un appel à la repentance des péchés et de mettre la foi en Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, c'était pareil. Sur la surface, sa situation était catastrophique, un revers pour son ministère. Mais il était en mesure d'accepter la souveraineté de Dieu. Et au lieu de lever le doigt à Dieu, il écrira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cela ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas. Il en parle à plusieurs reprises. Il parle des choses qui lui font de la peine, les difficultés de ces moments-là. Mais il est conscient que Dieu fait des choses en lui
et Dieu fait des choses à travers lui. Dans un sens, il est conscient de, c'est pas ce qui lui arrive qui compte, mais ce qui se passe en lui qui compte. Un revers pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Alléluia. Peut-être dans votre situation actuelle, dans votre vie personnelle, vous avez l'impression de vivre un revers. Peut-être les circonstances semblent être défavorables. Ce qui semble être un revers pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Quand il écrit dans son épître à Philippiens, quand il écrit aux chrétiens qui vivent dans la ville de Philippe, il leur dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Incroyable. La compréhension des événements de sa vie, ou la façon que Paul comprenait les événements de sa vie, nous révèle la confiance qu'il avait en Dieu et la confiance qu'il avait dans la souveraineté de Dieu. Voilà rapidement 5 manières par lesquelles le fait que Paul était mis en prison a pu servir les plans de Dieu. 5 manières par lesquelles Dieu a pu transformer cette mauvaise situation en bien et que le confinement de Paul a contribué plutôt à l'avancement de l'Évangile. D'abord, le témoignage de Paul, grâce à son procès, c'est-à-dire les accusations faites contre lui et les occasions qu'il avait pour se défendre, Paul a pu partager et expliquer la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ à beaucoup de personnes. D'abord au grand conseil juif, ensuite au grand prêtre, le souverain sacrificateur Ananias, au gouverneur romain Félix et Festus, et au roi Agrippa, sa sœur Bernice, à tout l'équipage et les soldats et voyageurs à bord du bateau qu'il a transporté à Rome. Ça a duré longtemps, 276 personnes à bord du bateau. Les habitants sur l'île de Malte, et dans Philippiens chapitre 1, verset 13, Paul dit « En effet, dans toute le prétoire, c'est-à-dire la garde prétorienne, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » À la fin de sa lettre aux Philippiens, nous lisons qu'il y avait même des chrétiens dans le service de l'empereur. Pendant ces 2 ans là-bas et les 2 ans à Césarée en prison, il a pu témoigner à beaucoup de personnes. Deuxième manière, le courage pour témoigner. Dans Philippiens chapitre 1, verset 14, Paul écrit « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » C'est-à-dire ce que Paul vivait a donné plus de courage à des chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Troisième manière, la multiplication des ministères. Comme Paul ne pouvait pas se déplacer, il n'avait pas la liberté des mouvements, il ne pouvait pas aller visiter des églises qu'il avait implantées. Et donc, il était obligé d'envoyer d'autres. Il a envoyé Timothée et Titre. Et là, nous voyons la multiplication des ministères. Quatrième manière, l'écriture des épîtres. Paul a pu transformer l'appartement à lequel il était confiné en bureau, où il a pu écrire les épîtres des Philippiens, Éphésiens, Colosse et Philémon. Et habituellement, il était tout le temps en voyage. Et pendant ces voyages, il prêchait sans cesse, il enseignait sans cesse avec beaucoup de patience. Et là, il avait du temps pour écrire. Et ces 4 épîtres sont d'une valeur inestimable pour les chrétiens. Depuis des siècles, nous puisons énormément de richesses spirituelles, doctrinales, théologiques dans ces 4 épîtres, avec bien sûr toutes les autres écritures de la Bible. Cinquième manière, Paul avait beaucoup de temps pour prier et il s'en est profité. Paul utilisait ce temps pour prier. Nous lisons Philippiens chapitre 1, verset 4. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Pour conclure, ce qui nous arrive
est secondaire par rapport à ce qui se passe en nous. Je voudrais ajouter, ce qui nous arrive est secondaire par rapport à ce que Dieu veut accomplir en nous, ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, l'œuvre de Dieu dans votre vie. Paul a compris cela. Ça se voyait et ça se voit dans ses paroles. Par exemple, quand il s'adresse aux Éphésiens, chapitre 3, verset 1, il écrit « Moi, Paul, le prisonnier de Christ ». Il n'a pas écrit « Moi, Paul, le prisonnier de Rome ». Il aurait pu écrire « Moi, Paul, le prisonnier de la mauvaise chance ». « Moi, Paul, le prisonnier de mauvais concours, de circonstances malheureuses ». Il n'a pas écrit cela. Il a écrit « Moi, Paul, prisonnier de Christ ». Il a compris la souveraineté de Dieu dans tout ce qui s'est passé dans sa vie. Nous nous préparons pour sortir tout doucement de cette période de confinement. Je voudrais nous encourager à ne pas oublier tout ce que Dieu voulait que nous comprenions, tout ce que Dieu voulait que nous voyions pendant cette période, depuis 2 mois. Ce qui nous arrive est secondaire par rapport à ce qui se passe en nous, secondaire par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et je crois que Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être consacrés à lui. Dieu a toujours été à la recherche des hommes et des femmes depuis le début. Mais encore aujourd'hui, dans le 21e siècle, où on est si facilement distrait par tellement de choses, et peut-être ça c'est une des leçons de ces 2 derniers mois, un retour un peu à une simplicité de vie, tellement pris, même dans notre vie d'église, tellement pris de tellement d'activités, et on peut facilement passer à côté l'essentiel, c'est-à-dire notre relation personnelle avec Dieu, notre foi en lui. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes prêts à être consacrés à lui. Et de ne pas être tellement focalisé sur ce qui nous arrive et nos circonstances et ce qui se passe autour de nous, mais ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ensuite, pour nous utiliser, les hommes et les femmes qui sont prêts à dire « Ma vie, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Prions. Père, je voudrais prier pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Et je prie que par ton esprit, tu nous parles, tu nous interpelles, tu révèles ta volonté pour nos vies. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, qui te dit oui, moi je voudrais prendre cette décision à être consacré à toi. Je voudrais que ce soit toi qui vis en moi. Je ne voudrais pas passer à côté tes plans pour ma vie. Je ne voudrais pas être consumé à ce qui m'entoure ou ce qui m'arrive, mais plutôt être plus conscient de ce que tu veux accomplir dans ma vie. Alors, Saint-Esprit, viens, fais ton œuvre dans leur vie. Fais ton œuvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous dis à bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Amen.